Amis golfeurs, bonjour. Le but de cette petite vidéo est de vous faire découvrir un peu le contenu d'un sac de golf. Selon les règles internationales, un sac de golf ne peut pas excéder 14 clubs. Vous pouvez mettre tous les clubs, le modèle de club que vous voulez à l'intérieur, du moment qu'il n'y en a pas plus de 14. Le club que vous connaissez sûrement déjà, c'est le putter. Le putter est un club de mini-golf. Le but du jeu est de pousser la balle dans le trou. Son but et unique but est de faire rouler la balle puisqu'il a cet angle quasiment de 90 degrés. Club que vous avez sûrement déjà vu aussi ou entendu si vous êtes passé pas loin d'un practice, qu'on appelle le driver. C'est le bois 1. Alors à l'époque c'était en bois, les matériaux ont évolué. Le club est volumineux pour une simple et unique raison, c'est que c'est le club le plus grand du sac. Donc vous allez être loin de la balle. De son fait, plus la tête est volumineuse, plus vous avez de chance d'attraper la balle. Donc d'autres bois intermédiaires. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la gamme de clubs. On appelle communément les fers, le sandwich, le pitch ou le 10, le 9, 8, 7, 6 et le 5. Donc dans une demi-série, vous trouverez en fonction des magasins où vous irez, soit les clubs pairs, 4, 6, 8, pitch, soit les clubs impairs, sandwich, 9, 7, 5. Pointent toutes pour autant au même endroit. Les pointes, on appellera l'aine gauche, mais en fait ces clubs ne pointent pas vers l'aine gauche, ils pointent vers l'épaule gauche. On attrape le club pour les droitiers dans le bras gauche, donc on peut aisément imaginer que le cercle que je dessine est un cercle de centre épaule gauche. Si je rajoute la main droite, je vais ramener un tout petit peu le centre du cercle ici, raison pour laquelle tous les clubs, sans exception, pointent vers ce point-là. Et l'habileté que je dois développer le plus tôt possible, c'est un cercle qui touche le sol. Un sac de golf est une boîte à outils et en fonction de la situation, de la trajectoire, de la distance que je veux faire, je vais choisir tel ou tel outil. Si je reprends le premier club de tout à l'heure, le plus petit, le S Sandwich, ce club va envoyer la balle dans cette direction-là. Vous allez noter une trajectoire très haute et une distance avoisinant les entre 30 et 60 mètres en fonction des gabarits et des vitesses de joueur. Et si je prends le club qui est à l'opposé, c'est-à-dire le 5, qui lui va envoyer sa balle beaucoup plus basse, vous voyez la balle qui part beaucoup plus basse. Alors je ne l'ai pas très bien touché, mais pour le même geste, regardez la différence de distance de 140 mètres. Donc, plus je prends un petit club, plus je dessine un petit cercle autour de moi. Petit cercle, petite vitesse, petite distance. Grand club, grand cercle, grande vitesse, grande distance. Ainsi donc, ce n'est pas le joueur qui génère la distance, c'est l'outil qu'il choisit. Quelqu'un qui se préparerait avec les mains sur le côté est en train de positionner le club à l'envers. Vous voyez que la semelle ne touche pas par terre et on a besoin que le club pose sa semelle par terre pour pouvoir être au plus proche de la balle. Ce faisant, vous regardez le club, le manche du club est positionné vers la gauche, vers l'aine gauche ou l'épaule gauche. Si on continue dans la nomenclature, vous avez ici un fer qui a un numéro, ici c'est le fer 7. Ce club a un grip, une partie en caoutchouc, un shaft, une manche et une tête de club. La tête de club, magie du golf, est composée d'un talon, une semelle, une pointe, une face. Et vous voyez apparaître sur la face des stries. Les stries sont uniquement là pour, quand la balle vient se comprimer dessus, enlever les impuretés qu'il pourrait y avoir sur la balle.
puisque vous ne pourrez toucher votre balle à la main qu'une fois qu'elle est tombée dans le trou. Voilà pour cette vidéo du jour. La semaine prochaine, je vous proposerai de découvrir la nomenclature des trajectoires de balle.